Et voilà. Bonsoir! Bonsoir tout le monde. Vous êtes combien là actuellement? Vous êtes une petite... quand même 22. Ouais, ça avance vite. Bien sûr, du coup, bienvenue à tous et à toutes. On est super ravis de vous retrouver ce soir. Ce soir et ce matin, du coup, plutôt pour toi, Audrey. Sur un événement, du coup, qui est vraiment très thématique, parce qu'on s'est dit que, en fait, comment dire, on a un petit peu toutes les deux essayé de mettre en avant le fait que désormais il y avait la galerie des templates, des modèles du coup en français, et que on avait assez peu de soumissions. Et pourtant, on sait que vous êtes créatifs et créatives et que vous avez plein d'idées. Et du coup, on se dit c'est dommage. Il faudrait peut-être qu'on s'est dit il y avait peut-être des blocages, des choses comme ça, ou des choses qui étaient peut-être pas très très claires dans le processus. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un événement autour de ce sujet. Comme ça, au moins, on peut peut-être répondre à vos questions ou en tout cas faire en sorte que ce soit vraiment plus clair et plus pratique. Donc voilà pour le pourquoi de cet événement. En plus, l'avantage, c'est quand même, Audrey, elle en fait aussi des templates. Déjà bien, enfin, ça fait un moment que tu fais des templates, des modèles. Oui. Il va falloir qu'on dise modèles aujourd'hui. Oui, des modèles. Des modèles de gabarit pour le Québécois moyen. Voilà. Mais oui, c'est ça, depuis, dans le fond, que j'ai commencé à utiliser Notion puis que j'ai commencé à présenter mon espace, j'ai vu l'intérêt des gens par rapport à ce que je créais. Donc, tout de suite, j'ai eu envie de créer mon gabarit journal quotidien, qui est principalement mon gabarit gratuit. Puis celui-là, je l'ai présenté tout de suite, puis il y a une super belle réponse. Donc, c'est une belle porte en même temps pour partager ses connaissances ou juste montrer différentes façons de faire. Puis comme la galerie Notion en français, elle est toute neuve. Il y a très peu de... En fait, la porte est tout grande ouverte. Il n'y a pas de compétition encore. Ouais. Il y a ça sur le marché anglais. On a su que maintenant, tout ce qui était gestion de projet, c'était refusé parce qu'il y en a trop. Il y en a déjà trop sur la plateforme. Donc, le fait qu'en français, ça soit pas encore rempli, ça laisse la place aux gens, en fait, pour soumettre bon nombre de modèles. On va y arriver. Oui, ça va se pratiquer. On n'a pas encore l'habitude de le garder en français, ni français de France, ni français québécois. Enfin, toi, si, ça dépend. Des fois, il sort le petit gabarit. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, ça arrive. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai que les templates, on voulait insister sur le fait que, on va regarder le mot template parce qu'en anglais, c'est vrai qu'il a plusieurs. On utilise le même mot pour plusieurs cas d'usage. On a les templates, en fait, ce qu'on appelle du coup en français les modèles, qui sont un ensemble de pages ou d'éléments dans une page pour après. On peut le laisser libre d'usage, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir le dupliquer, l'avoir sur son espace, etc. Donc là, c'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres modèles, d'autres templates dans Notion, notamment ceux des bases de données et les boutons de modèle ou template button. Et ça, en fait, c'est des éléments qu'on va pouvoir retrouver dans les grands modèles, dans les grands templates dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour un petit peu réduire cette confusion, parce que c'est vrai que le fait d'utiliser le même mot pour 3 utilisations différentes, c'est quand même pas très pratique. Pas très clair. Ça peut être mélangeant. Oui, c'est ça. Ouais, ça peut un être petit peu. Mais en tout cas, un truc qui est, je pense, qu'on a remarqué tous en tant qu'utilisateur dès qu'on a commencé à utiliser Notion, c'est justement ça, c'est les modèles. Je pense qu'assez rapidement, on se rend compte déjà dans l'environnement autour de Notion, que ce soit les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on se rend compte qu'il y en a, que ça existe, et qu'il y a des gens qui en créent. Et puis, on peut les voir directement depuis l'application. D'ailleurs, quand on crée un compte, c'est un des premiers trucs qu'on voit, c'est ça nous montre la galerie des templates, des modèles, dans l'application à travers le tutoriel. Donc, on se rend compte que c'est quand même un élément super important pour Notion, pour l'outil. Non seulement en tant qu'utilisateur pour apprendre à utiliser l'outil, mais aussi dans la croissance en fait de l'environnement et de cet outil-là, quoi. Oui, puis comme c'est un canevas blanc, je pense que c'est nécessaire que ça existe parce qu'en fait, c'est ça, ça montre les possibilités aux gens qu'ils peuvent faire avec l'outil. Et s'il n'y en avait pas, je pense que ça créerait des lacunes importantes. Complètement, ouais, ça permet vraiment de s'imaginer un petit peu d'imaginer ce qu'on peut réussir à faire avec Notion, quoi. Un autre point qu'on avait noté dans notre petite note à nous, c'était que c'était un point, c'est une opportunité en fait pour les créateurs de contenu, mais pas que. Tout ce qui est influenceur, créateur de contenu, coach, formateur en ligne, formatrice en ligne. À peu près n'importe qui travaille au final d'une manière ou d'une autre sur Internet. Si on y réfléchit bien, ça représente une opportunité business parce que c'est un produit relativement facile à créer et à vendre du coup aussi parce qu'il y a vraiment une demande de plus en plus grande
sur le marché. Et là, du coup, je te repasse la parole parce que encore une fois, tu en proposes des gratuits, tu en proposes des payants. Qu'est-ce que, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as remarqué un petit peu, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, du fait que ce soit un modèle en tant que produit, tu vois? Moi, j'aime beaucoup le fait que ça devient de plus en plus des infoproduits. Même, il y a des gens qui transmettent carrément leurs connaissances, leur contenu via Notion, des pages publiques ou, encore une fois, des modèles qu'on peut dupliquer. Je sais que moi, j'ai acheté une liste d'une Québécoise juste de mots pour écrire des textes en copywriting, puis elle a écrit un infoproduit avec ça. Donc, moi, c'est un peu ça aussi mon idée. Moi, c'était plus au niveau des systèmes, des processus. Moi, c'est plus ça ma force. Donc, avec mon journal quotidien, c'est un peu ça. Moi, j'ai essayé de transmettre comment moi, je faisais du journaling avec Notion d'une manière simple. Moi, je suis quelqu'un qui va viser la balance. J'aime les produits gratuits, mais on peut pas non plus vivre en offrant tout gratuitement. Donc, évidemment, quand j'ai lancé mon gestionnaire de projet, ben, celui-là, je l'ai mis payant parce qu'il y a beaucoup plus de bases de données. J'ai tout documenté aussi. J'ai un centre d'aide complet sur comment utiliser mon outil. Donc, c'est vraiment plus qu'un modèle, c'est vraiment un outil aussi. Donc, je pense qu'il y a la porte pour les deux. Puis c'est important aussi d'avoir quelques petits trucs gratuits dans le sens, ça fait des belles vitrines, moi, je trouve. C'est des produits tellement intéressants à partager. Puis aussi, quand tu parles de toi, de ce que tu fais, ben, tu peux juste transmettre ta page. Puis ça fait que les gens, ben, tout de suite, ils vont commencer à l'associer à ton nom, puis ils vont être intéressés par ce que tu fais. Puis là, ça va être plus facile après, je trouve, d'amener des produits payants. Donc ça, c'est mon expérience personnelle, mais c'est un peu comme ça que moi, je vois ça. Non, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que ça te permet de faire un espèce de petit portfolio. Enfin, du coup, concret, c'est vrai que si on propose des services autour de Notion ou autour de l'organisation, directement, ça prouve voilà, ce qu'on arrive à mettre en place, nous, en tant que créateurs ou quoi que ce soit, ou consultants, peu importe. Et du coup, effectivement, c'est une preuve directe. OK, bah, cette personne a créé ce template, ce modèle-là. Voilà ce que ça peut donner. Enfin, si du coup, cette personne est capable de faire ça pour telle problématique, probablement elle pourra m'aider pour ma problématique à moi, quoi. Oui, exactement. C'est plutôt intéressant. Petite parenthèse. Juste si jamais Crowdcast il bug pour vous, faites juste rafraîchir la page. Des fois, c'est juste ça rame. Donc, juste rafraîchir, ça devrait corriger le problème. Merci, ouais, parce que du coup, ouais, tu avais mis en pause, Renaud. Ça arrive. Si effectivement ça bug, le son, l'image rechargée, ça devrait passer. Ça devrait passer. Mais oui, c'est plutôt intéressant de garder ça en tête, de vous dire que même si vous ne proposez pas des services autour de Notion, voyez ça plutôt comme un outil qui vous permet de créer des mini-outils, mini-produits simples et facilement partageables, du coup, facilement modifiables aussi. La mise à jour, en fait, c'est un truc qui me plaît beaucoup quand même dans le fait de créer des modèles. C'est que, bon, après, ça dépend de la complexité de notre modèle, mais généralement, c'est quand même quelque chose qui est très flexible. Donc, en fait, on arrive à le mettre à jour en fonction des mises à jour de Notion d'une part, et puis de nos envies aussi, si on a des retours clients, etc. Et qu'on se rend compte qu'il y a un bug à un endroit ou qu'il y a quelque chose à modifier, on peut le faire rapidement. Donc, ça, c'est plutôt sympathique, quoi. Donc, voilà, on voulait juste souligner ce point-là. Mais peut-être qu'on peut passer directement sur concrètement là, quelles sont les options du coup pour soumettre des templates, des modèles. Oui, on va l'avoir. C'est un bel exercice aujourd'hui. Pratiquer le mot modèle. En ce moment, il y a deux possibilités, en fait, pour la communauté francophone pour soumettre des modèles directement via la galerie sur Notion France. Donc, sur notre site web, vous pouvez soumettre un modèle via le formulaire. On pourra peut-être mettre le lien de la page dans le chat. Non, c'est pas grave. Puis sinon aussi, on a la galerie officielle de Notion qui a un processus un petit peu plus établi, je dirais, dans le sens où ils ont des critères plus pointus que la communauté Notion France, on va dire. Évidemment, si vous voulez proposer des modèles pour la galerie Notion, il faut prendre en compte que ça reste la galerie de Notion, donc ça doit être de la même qualité que ce qu'eux offrent comme modèle dans la liste des modèles quand on utilise l'outil. On va y revenir un petit peu quand on va parler des bonnes pratiques, mais ça reste important à prendre en compte. C'est pas juste votre vitrine Gumroad, là. Ça reste quand même le site officiel de Notion. Donc, il faut un peu s'arrimer avec leur vision aussi de leurs produits. Tandis que nous, sur notre galerie, on vous adore tous, on vous accepte. On vous promouvoit avec plaisir. On n'a pas de discrimination, à part si c'est vraiment du contenu qui. Ouais.
Ouais. Évidemment. Mais à part ces exceptions-là, on accepte vraiment tout. Donc, n'hésitez pas. Au contraire, si vous avez des modèles qui traînent, que vous n'avez pas encore partagés, partagez-les. Et surtout qu'on a créé du coup maintenant un formulaire pour que ce soit... je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Vraiment, c'est vrai qu'on faisait ça manuellement, Audrey et moi, pour les rajouter à la galerie. Maintenant, on a un formulaire. Comme ça, vous pouvez le rajouter directement dessus. C'est plus simple. Donc voilà, n'importe quand. Présente la page ou pour être intéressant? Pourquoi pas. Tu l'as sous la main ou tu veux que je le partage? Je l'ouvre tout de suite. Désolée, on a vraiment fait le... C'est tranquille hein, comme ambiance aujourd'hui. On a improvisé, ouais. Le partage d'écran, c'est... Ah, ici. Non, ça c'est partager l'événement. Quand tu passes sur ta tête, c'est un espèce d'écran avec la flèche. Ah, voilà, je cherche toujours dans le menu en bas à cause de Google, les zooms. On va l'avoir. OK, donc ici. Hop. Donc, vous devriez voir le site. Ouais. Donc, voilà. Donc, quand vous proposez un modèle, en fait, ça va s'ajouter dans notre galerie, puis on peut changer la vue. Donc, on a une vue lisse ou par créateur. Puis, quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir directement la page qui ne fonctionne pas, malheureusement. On va cliquer sur un autre. On va prendre celui de Milena. Donc, voilà, qui va arriver donc directement sur le lien du créateur pour accéder. Il y a des contenus payants, il y a des contenus gratuits. Ça va être indiqué en dessous ici avec une étiquette. Donc, on a quand même pas mal de modèles. C'est super intéressant. Il y a toutes sortes de choses. Si jamais vous avez des idées aussi pour améliorer cette page-là, n'hésitez pas à nous les transmettre soit sur Facebook ou sur la communauté Discord ou même, je pense qu'on a un mail probablement disponible dans à propos. Donc, profitez de tous ces canaux pour nous envoyer vos retours. Ah voilà, contact@notionfrance.fr. Puis ici, il y aura le petit formulaire pour ajouter votre modèle. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez la poser dans la petite boîte, là, poser une question, puis on va y répondre plus tard. N'hésitez pas. Et donc, ouais, ça c'est pour notre galerie à nous. Oui. Et est-ce que tu veux partager l'autre ou tu veux que je partage celui de Notion? Ouais, vas-y, partage. Ouais. Alors, juste une seconde, excusez-moi. Je vais dire c'est vendredi, mais c'est pas vendredi du tout. Il reste une journée. Alors, on va recommencer. D'accord. Bon. Alors, juste un petit doute parce que normalement. Ok, voilà. Parfait. Alors, je vais juste me remettre en grand parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Le modèle. Voilà. Ouais, c'est super subtil et c'est en bas avec la petite boîte aux lettres, là, genre sur la barre de gauche. Juste ici. Du coup, voilà, ça c'est notre galerie, enfin c'est la galerie officielle de Notion en français, donc la version française de la galerie qui existe aussi en anglais. Donc vous avez toujours la première page, c'est ce qui est sélectionné par Notion. En fait, c'est les modèles du mois. Ils font une sélection en fonction de plusieurs critères. Ça dépend de la saison, ça dépend s'il y a des événements qui sont liés. Par exemple, si on est en fin décembre, ils vont sûrement prendre un modèle qui est en rapport avec les résolutions de la nouvelle année, ce genre de choses. Et puis après, vous avez du coup plusieurs catégories et certaines sont plus remplies que d'autres. Et du coup, d'ailleurs, il y en a certaines qui ne sont pas affichées ici, il me semble, parce qu'on n'a pas du tout de modèles dans ce genre de catégorie. Donc, n'hésitez pas. Vous allez voir qu'on vous a préparé une petite surprise pour la fin de cet événement et vous aurez du coup la liste de toutes les catégories. Mais voilà, en fait, vous pouvez du coup soit chercher directement dans les différentes catégories, encore une fois, à gauche, sinon directement chercher en fonction du titre ici. Donc, par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas, budget, par exemple, on voit différents modèles qui correspondent à votre mot-clé. Et du coup, si vous voulez proposer un modèle, il faut cliquer effectivement ici en bas. Vous arrivez sur cette page. Et vous avez du coup beaucoup de choses à lire, mais sincèrement, c'est important que vous les lisiez parce que, comme le disait Audrey, il y a quand même des critères qui sont beaucoup plus... j'ai pas mais sais-tu comment grossir l'écran? Les gens ils disent qu'on ne voit pas bien le partage. Est-ce que c'est un peu mieux? Mais par contre, je ne sais pas pourquoi les images ne... Ah. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ouais, écoutez, on vous repassera la page après. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de
De toute façon, vous avez le lien, si jamais, dans Ouais, le chat. Donc, vous pouvez cliquer et aller voir la page. C'est tout en français, donc tout a ouais. été traduit de ce côté-là. Mais comme Camille disait, il reste certains modèles qui n'ont pas été traduits. Je travaille fort là-dessus. Mais pour l'instant, il y a certaines catégories qui n'ont pas de modèle. Donc, encore une fois, une belle chance pour vous de proposer des modèles pour ces sections-là. Donc, Le partage d'écran était tout petit. ouais. Bon, Bon. écoutez, de toute façon, vous avez les liens dans le chat. On va peut-être éviter du coup de faire des partages si effectivement vous ne voyez pas bien, ça ne vaut pas la peine. On vous laissera regarder du coup de votre côté après. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a cette page du coup que tu as postée, il me semble. Ouais, tu l'as postée. Ouais, j'ai mis les deux. Donc, il y a nous, Notion France, puis le site de Notion. Nickel. Donc voilà, prenez juste bien le temps de lire les règles, parce que, enfin les règles critères, parce que en fait, ça vous évite de soumettre votre modèle pour rien, entre guillemets. C'est toujours, voilà, si on peut gagner du temps et éviter de faire des choses plusieurs fois, c'est quand même plus pratique. Et du coup, ça nous amène sur le sujet de qu'est-ce qui fait un bon template. Alors après, c'est très subjectif, mais là, on va garder ça avec le point de vue du coup de Notion, évidemment. Tu veux commencer? Oui, je vais. Donc, qu'est-ce qui fait un bon template? Bien, évidemment, il y a tout l'aspect esthétique de votre modèle pour réfléchir un petit peu à comment rendre ça intéressant dans votre page. Si vous faites juste mettre des titres en noir avec des listes à puces, ça peut être un petit peu plate, entre guillemets. Donc, essayez de rendre ça intéressant en ajoutant des images, des blocs de couleurs ou juste c'est ça, en ajoutant des icônes personnalisées aussi. Peut-être pas utiliser la banque proposée par Notion. Il y a toutes sortes de façons, là, si vous voulez vous inspirer. Maintenant, sur Pinterest, il y a de plus en plus là, de modèles Notion, donc pour voir des visuels différents, pour voir comment vous pourriez travailler le vôtre. Essayez de créer quelque chose, évidemment, d'unique, de ne pas copier le créateur. Évidemment, on peut tous s'inspirer les uns des autres, mais ne pas copier-coller la même chose qu'une autre personne et juste mettre le titre en rose versus si la personne avait le titre en noir, ça rend pas le modèle unique. Essayez aussi de réfléchir aux utilisateurs de votre modèle. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils vont trouver leur expérience facile comment ils vont utiliser votre modèle? Il faut que ça soit facile. Donc, guidez votre utilisateur, soit en ajoutant des instructions ou en faisant des petites vidéos. Je vais vous présenter après, si ça fonctionne bien, un de mes modèles, juste pour montrer un petit peu comment on peut faire. Puis essayer de réfléchir un peu à l'expérience mobile. On sait tous que Notion n'est pas encore au point au niveau mobile, mais ça reste quand même intéressant de réfléchir à comment votre modèle va être vu et consulté sur tablette et mobile. Évidemment, sur ordinateur, ben, il y a différentes grandeurs d'écran, donc mettez pas 7 colonnes dans une page. Ça va être difficile de consulter les informations. Aussi, c'est ça, s'assurer que les actions sont facilement repérables. Par exemple, si vous utilisez des bases de données, ben, essayez de guider la personne sur comment créer une donnée, où la consulter, des choses comme ça. Puis, comme je disais, ajouter des tutoriels, des guides pour essayer de faciliter là, vraiment l'utilisation. Là, je vais réessayer de partager. On verra ce que ça donnera. Est-ce qu'il va vouloir accepter mon truc? Attends une minute. Hop. Là, ça partage ça partage tout mon écran. Attends. C'est pas pratique. Windows. C'était peut-être ça notre erreur. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, voilà. C'est mieux. Vous voyez bien. Moi, je vois bien, mais est-ce que c'est mieux pour vous? Vous me direz. Je vais continuer. Si jamais il y a quoi que ce soit, dites-le dans le chat. Ça a l'air d'être bon. Donc, journal quotidien, ben, comme je disais, c'est mon gabarit gratuit. Mais même s'il était gratuit, j'ai quand même essayé de donner quelques informations pour faciliter son usage. Donc ici, moi, j'ai fait un encadré, comment utiliser le journal. J'ai ajouté une petite démo en vidéo. Moi, j'utilise la plateforme Loom, mais il y en a plein maintenant. Là. Puis même Loom, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il faut faire des vidéos de moins de 5 minutes, mais ça reste quand même une belle option. Et il y a toutes sortes de plateformes maintenant. Aussi, j'adore les menus dépliants, en fait, pour éviter d'avoir trop d'informations dans une page. J'aime bien rassembler ça ici dans des menus dépliants. Comme ici, j'ai expliqué comment créer une nouvelle semaine. Donc, moi, j'ai changé les mots. Parfait, j'avais ma version anglophone, mais là, j'ai commencé à mettre à jour, en fait, mes instructions. Donc, moi, j'utilise soit des numéros, des vidéos. J'aime bien l'écrire aussi parce que parfois, les vidéos, les gens ils aiment ça, avoir un texte aussi en parallèle auquel se référer. Donc, c'est vraiment libre à vous de choisir votre médium, mais essayez de réfléchir encore une fois à votre utilisateur, qu'est-ce que peut-être lui préfère.
Donc, ici, dans mon petit encadré, évidemment, la personne pourra le supprimer par la suite si ça ne l'intéresse pas. Ici, on parlait des boutons modèles. Donc, moi, j'ai un bouton Mhm. modèle dans mon modèle pour générer une routine journalière. Moi, j'utilise beaucoup les bases de données. Donc, ici, c'est une base de données pour avoir un journal. Et puis, c'est important d'avoir des données de démonstration aussi pour que la Mhm. personne comprenne, évidemment, c'est quoi l'objectif avec votre modèle. Donc, moi, c'est de créer, en fait, un journal quotidien, donc d'avoir une entrée par jour et de suivre peut-être ses habitudes. Mhm. Donc, ici, en fait, c'est mon journal, c'est juste qu'il est filtré selon les habitudes. Puis, en bas, moi, j'utilise les blocs synchronisés pour faire ma section pied de page ou copyright, si on veut. Mais encore une fois, avec les blocs synchronisés, il faut faire attention. Si vous créez des menus avec des blocs synchronisés, ça va faire en fait que le bloc original dans votre espace va rester le même pour toutes les personnes qui dupliquent votre modèle. Donc, par exemple, dans gestion de projet, ça c'est mon gabarit payant. Ici, dans mon centre d'aide, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué aux gens, hop, ici, comment créer une barre synchronisée et j'ai créé pour eux la Mhm. barre que j'envisageais pour eux ici. Puis je leur ai expliqué comment ajouter des liens et comment transformer ce bloc ici. Je vais le mettre en couleur, voilà, le bloc ici, comment le transformer pour devenir une navigation synchronisée et Mhm. comment ensuite aller le coller dans les pages nécessaires. Parce que si moi, je créais moi-même le bloc et que j'ajoutais les liens et tout ça, quand la personne va dupliquer, ben, ça changerait aussi dans mon propre espace. Je ne sais pas si c'est clair, euh, mais c'est que les blocs synchronisés ne se réinitialisent pas dans les espaces Ouais. des autres. Vous restez la source de ce bloc Mhm. et puis là, ben, si les gens ils font des modifications, toutes les personnes utilisant ce bloc auront les modifications, ce Ouais. qui n'est pas vraiment souhaité. Euh, à l'inverse, par exemple, ici, mon bloc synchronisé de pied de page, moi, je l'héberge dans une page, ma page qui s'appelle Gabarit. Il n'est pas directement, la source n'est pas dans mon modèle, c'est vraiment dans une page. Et j'ai pu restreindre, en fait, avec quelques petites astuces, j'ai modifié ici les partages pour être sûr que les gens ne peuvent pas l'éditer. Mais s'ils Mhm. veulent, ils peuvent le supprimer. Évidemment, si ça les intéresse pas de le garder, ils peuvent le supprimer. Donc, les blocs synchronisés, c'est hyper intéressant pour ça. Plus utiliser ça comme copyright ou si vous voulez laisser des informations à vos utilisateurs. Moi, je prioriserais ça, mais si vous voulez que les gens créent des menus, je j'irai un petit peu plus par mon approche qui est de créer en fait une procédure pour les aider à créer eux-mêmes leurs blocs synchronisés. Ouais. Ouais, c'est Euh, vraiment important ce que tu es en train de mentionner parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont déjà fait l'erreur et peut-être certaines personnes qui ne s'en sont pas rendues compte encore. Mais effectivement, il faut bien garder en tête que si vous faites, enfin, évitez d'en mettre dans vos modèles parce que sinon, ça va toujours être ce bloc-là dans les modèles des autres, dans les espaces Notion des autres personnes qui vont le dupliquer, sera toujours relié à votre bloc à vous, quoi. oui, Donc bon, c'est pas l'idéal. Et au final, mm, si vous le supprimez, imaginons que vous faites un menu, vous essayez de faire un menu, du coup, effectivement, comme ton exemple, et vous l'avez, du coup, bah, le bloc original, pardon, dans votre modèle sur votre espace, et que un jour, je ne sais pas, vous êtes en train de vous dire, je vais refaire mon modèle. Donc, ceux qui ont déjà le modèle, bah, ils l'ont de leur côté, donc c'est pas grave. Mais du coup, si vous commencez à réarranger les trucs, à les supprimer, etc., si vous supprimez ce bloc, ça va le supprimer du coup chez eux aussi. Donc, c'est pas top, quoi. C'est vraiment pas top. non, c'est ça, ça fonctionne pas bien encore à ce niveau-là. On n'a pas l'option de. Puis quand on désynchronise en fait des blocs synchronisés, pour le moment, ben en fait, ça les détruit. Ça aussi, c'est un peu une mauvaise manœuvre pour le moment. Plutôt que de juste désynchroniser tous les blocs et laisser l'information, ben ça va carrément supprimer en fait toutes les copies et même la source originale. Donc, il faut faire attention avec les blocs synchronisés. Ouais. Euh, Ça, par contre, je crois que c'est un bug, hein, parce que ça le faisait oui, c'est pas. un bug. Ouais. Ça a été Mais bon, remonté, mais ils l'ont pas encore ouais. fixé. Mais Faites attention. euh, oui, c'est ça. Puis au niveau des applications, ben, il peut y avoir différentes façons. Évidemment, moi ici, gestion de projet, c'est, comme je dis, un outil complet. Donc, j'ai créé un centre d'aide où là, j'ai vraiment beaucoup plus d'informations que dans mon modèle gratuit. Là, j'explique vraiment la terminologie de mon modèle. Moi, j'écris des fiches techniques. Puis j'ai mis beaucoup aussi d'instructions avec des petites démos. Comme je disais, j'aime beaucoup le faire à l'écrit. Bon, ici, j'ai pas encore traduit les blocs, mais j'ai aussi la version en vidéo. Donc, si la personne elle préfère le voir en vidéo, ben là, les deux options. Encore une fois, c'est au choix, mais je pense que c'est intéressant.
Ensuite, bon, j'explique plein de choses, puis j'ai plein de petits tutoriels. Puis j'ai même à la fin, ici, je pense que c'est super important, laisser des traces de comment vous contacter, en fait, si les personnes ont des questions sur l'utilisation de vos modèles. Donc, il y a toutes sortes de façons. Moi, j'utilise Discord et prendre des rendez-vous avec moi gratuits de 30 minutes. Donc, il y a toutes sortes de façons d'offrir ça. Moi, c'est les deux que j'ai choisis. Puis je pense que c'est hyper important. Ouais, Lou, je pense que c'est hyper important de. Plus vous mettez d'attention dans votre modèle, plus ça va se sentir pour l'utilisateur et plus il va être heureux de l'utiliser ou aussi en même temps de l'amener à être capable de le modifier en fait selon ses besoins. Moi, mon objectif, c'était aussi ça, que les gens ils puissent en fait être capables de comprendre l'outil pour ensuite l'adapter à leurs propres besoins et être capable de l'utiliser d'une manière optimale qui, eux, leur convient. Donc ça, c'est un petit peu comment moi je travaille pour mes modèles. Et voilà, j'espère que c'était clair. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ouais, soit dans le chat, soit dans la partie Ask a Question. Je ne sais pas si c'est traduit cette partie-là en français. Bon, enfin bon, peu importe. Dans le podcast, vous poser une question ou ask a question. On y répondra. Attends, je vais juste revenir aux notes. Ouais. En fait, bon, moi, j'ai pas été originale dans mes noms ne faites pas comme moi. N'appelez pas votre modèle gestion de projet. C'est un peu trop générique. Puis en fait, c'est que quand Notion ajoute les modèles à leur galerie, ben, ils vont utiliser le nom de votre modèle pour créer leur page. Donc, si tout le monde appelle leur modèle gestion de projet, ben, ils vont pas être capables de créer des pages uniques là, pour tout le monde. Donc, essayez de trouver des noms qui se démarquent. Puis de personnaliser un petit peu le nom de vos modèles et évidemment éviter dans les noms modèles, template et gabarit. Voilà. Si mes deux modèles sont disponibles sur la galerie de Notion France, sur la galerie officielle de Notion et sur mon site web. Je vais envoyer les liens après, mais ça s'appelle Mon journal quotidien, puis Gabarit gestion de projet. Donc, c'est ça que je disais. Bon, journal quotidien, ça va, mais gestion de projet, j'aurais pu essayer de trouver un nom un petit peu plus pas unique, je dirais, mais bon. Donc, c'est moi qui ai l'URL gestion de projet. Voilà, je m'excuse. Voilà. J'ai pris le spot. Malheureusement pour vous, vous devrez trouver un autre nom. Donc, c'est ça. Évitez le modèle, template et gabarit dans le titre de votre modèle. Puis aussi dans vos explications, privilégiez la terminologie francophone. Maintenant, vous avez l'outil en français. On n'a plus vraiment de défaite pour ne pas utiliser les terminologies dans nos explications en français. Surtout que je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'interface en français. Donc, évitez tout ce qui est franglais, surtout pour la galerie Notion officielle, je dirais. Ouais. Après, si vous voulez faire sur on va proposer des autres outils plus tard, mais sur les autres outils, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais pour Notion, ils sont hyper stricts là-dessus. Il faut que ça soit en français. Donc, pas le mot template, pas les toggles, les fameux mots qu'on est habitués. Oui, c'est ça. Les call-outs, les toggles, même les roll-ups, relations, ça va, mais c'est essayer de privilégier évidemment les mots en français. Puis si vous utilisez l'interface en anglais, c'est très simple de seulement la mettre en français, récupérer les mots, puis revenir en anglais après. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, dans les autres bonnes pratiques, comme on dit, essayez de penser à des catégories aussi auxquelles vos modèles pourraient être associés. Ça va être plus facile ensuite aussi quand vous allez les soumettre. Donc, l'équipe va être capable de réfléchir, ah ben oui, ça va bien dans telle catégorie. Bon, les blocs synchronisés, on en a parlé. Ouais. Petite aussi information importante, dans le formulaire de la galerie officielle de Notion, on vous demande de mettre une photo. Ce n'est pas une photo de votre modèle, c'est une photo de vous. C'est une photo de vous ou votre entreprise, votre logo. Ne pas mettre des photos d'animés, des photos de votre outil ou juste des avatars vides, là, si on veut. Si vous n'avez pas de photos, faites juste pas en soumettre. Notion, ils vont s'en occuper. Et ne pas soumettre votre modèle sous un alias. Utilisez votre prénom ou votre nom d'entreprise. Oui, pas de pseudo. C'est important, ça aussi. Les deux, parce que c'est un peu bête, mais ça peut créer des problèmes au niveau de la vérification après des modèles. Ouais, ne faites pas ça. Mettez votre nom. Alexandra, tu proposes un truc assez intéressant, effectivement. Et au moment où Audrey est en train d'en parler, c'est vrai que ça m'est passé par la tête de faire un lexique français-anglais. On va le noter. Ouais, c'est une super bonne idée. On devrait avoir ça sous la main, peut-être.
Je sais pas. Ben, c'est sûr que moi j'ai accès, mais c'est plus un outil pour la Ouais. traduction, mais on pourrait facilement le créer en modèle. On vous fera un Voilà, modèle. on Vous va faire un pourrez modèle l'expliquer. lexique. Exactement, on pourra faire ça. C'est pas mal comme idée. Bon, encore une fois, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, parce que là, on parle, mais n'hésitez vraiment pas à nous arrêter si besoin. Du coup, je pense qu'on n'a rien oublié de trop important, en tout cas, pour ce qui est des bonnes pratiques et qu'est-ce qui fait un bon template. Tu as vraiment tout indiqué, je dirais. Voilà, encore une fois, juste souvenez-vous vraiment de faire attention au design, de manière générale, au fait que ce soit utile. Du coup, il faut qu'il y ait une catégorie, il faut que ça réponde à un besoin ou une problématique, que ce soit utilisable, que ce soit facile d'utilisation, à la fois donc encore une fois un petit peu dans le design global de votre modèle, mais aussi dans les explications, la documentation, etc. Et ça, Audrey le fait très bien, donc c'est un bon exemple du coup à avoir. Alexandra, pour le pseudo, en fait, c'est dans le formulaire pour envoyer pour soumettre nos modèles dans la galerie officielle. Ça demande le nom et le prénom. Enfin, notre nom et prénom, et il faut mettre notre vrai nom ou le nom d'entreprise, mais pas un pseudo, du coup. Sinon, ça passe pas. Non, c'est ça, exactement. Il faut qu'on puisse nous identifier. Donc, voilà. On allait passer aux outils, du coup, les autres outils utiles autour de la création de modèles, parce que c'est vrai qu'au final, on se retrouve, même si les 3/4 des trucs qu'on fait, ça se fait dans Notion directement, on va souvent s'appuyer sur d'autres outils, que ce soit pour le design, que ce soit pour la vente, pour la réflexion aussi. Et donc, il y en a certains qu'on a listés de notre côté. On va commencer peut-être avec ceux de design. Donc, je ne sais pas trop si ça vous parle ou pas, mais on va commencer avec les plus simples. Canva, je ne sais jamais comment on le dit en français. Je pense que c'est un incontournable. À mon avis, tout le monde le connaît. Donc, ça, c'est pour créer des fichiers graphiques, des visuels en tout genre. Il y a vraiment énormément de templates, justement, sur cette plateforme. Vous avez une version gratuite et une version payante. Sincèrement, la version gratuite, elle est déjà très poussée. Elle est déjà pas mal. Et c'est vraiment très, très accessible, très simple pour n'importe qui de commencer à l'utiliser et de pouvoir créer des petits graphiques, des fichiers. Enfin, quand je dis graphique, c'est vraiment n'importe quel fichier graphique, que ce soit des collages, que ce soit des flyers, des posts pour les réseaux sociaux, des icônes, enfin bon, voilà, à peu près Ouais, n'importe c'est quoi. surtout pour votre marketing, je dirais, ou même si vous voulez prendre des captures d'écran de votre modèle et vous voulez les rendre plus intéressantes. C'est une belle plateforme pour le faire, puis c'est plus user-friendly. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est plus Ouais. facile d'utilisation qu'un logiciel graphique là, dédié au graphisme. Complètement. Et il y a aussi quelques options pour faire des vidéos, par exemple, avec ça, des présentations. Je sais que les vidéos, il y a du coup, par exemple, des effets, encore une fois, des modèles dans Canva qui vous permettent de faire des animations spécifiques, etc. Donc, si vous faites, encore une fois, une petite démo, par exemple, de votre modèle, pourquoi pas tester, voir ce qu'il propose, de façon à le mettre en forme encore un peu mieux. Donc, il y a cet outil-là. Il y a Figma, qui est vraiment beaucoup plus, c'est une autre catégorie d'outils, c'est un petit peu plus pro, et ça permet de faire à la fois de la création graphique, mais aussi du prototypage. Et d'ailleurs, je crois qu'à la base, c'était plutôt un outil pour faire des prototypes web. Mais bon, c'est un bon outil, on vous le conseille, on l'utilise un petit peu de notre côté, justement pour faire la couverture des événements. Par exemple. À ton chaîne. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous pouvez l'intégrer en plus à Notion. Ouais, t'as raison. T'as raison, je sais plus si c'est Quentin Thomas, peut-être. Enfin... Ouais, je me rappelle plus, mais c'est vrai que quelqu'un avait partagé, probablement dans la recherche, on écrit Figma, on va le retrouver facilement. Exactement. Et après, dans le même genre, enfin, tout ce qui est prototypage, on a deux autres outils. Il y en a un que j'utilise beaucoup qui s'appelle Whimsical. Il est top pour... donc là, vous allez plutôt créer comment dire, des process, enfin des représentations visuelles de process ou de réflexion, etc. Ou des prototypes, encore une fois. Je cherche le mot en français pour carte mentale, je crois que c'est comme ça. Ouais, carte mentale, ouais. Il est top. Et encore une fois, vous pouvez l'intégrer aussi dans Notion, donc c'est top. De façon à ce que vous puissiez avoir, vous commencez à faire votre petit prototype dans Whimsical, par exemple, et après vous le mettez sur votre page Notion
de votre modèle et puis après, vous commencez du coup à créer réellement le modèle tout en ayant cette vision de ce que vous allez faire. C'est pas mal. Et dans le même style, on a Miro. Même si Miro, je n'ai jamais utilisé, je crois. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, mais... Ouais. Ben moi, je l'ai utilisé aussi pour documenter, en fait, quand j'ai refait mon espace Notion, je l'ai utilisé pour voir vraiment graphiquement mes relations entre mes bases de données. Puis moi, je l'ai utilisé de cette façon-là. Donc, pour les processus, la schématisation de vos espaces, si on peut dire ça comme ça, la modélisation. Puis ça peut être un bel outil, justement, pour transmettre votre... encore une fois, des connaissances, là, surtout de comment vous organisez vos choses. Donc, ça peut amener un aspect graphique plutôt que d'avoir que du texte. Ça peut être un élément intéressant à ajouter juste pour dynamiser vos pages. Puis, si vos liens sont publics, autant Whimsical que Miro, ben, les gens ils vont pouvoir les afficher, comme on disait, directement dans Notion et les consulter. C'est vrai. L'eau qui nous dit il y a FigJam, c'est vrai. Je n'ai jamais utilisé non plus, mais c'est vrai que c'est sorti il y a quelques mois maintenant. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est ça, moi aussi, je me demandais c'était quoi. Je viens pas de comprendre. Merci, Lou. Merci, Lou. Donc, ça, c'était plutôt tout ce qui était partie prototypage, réflexion et design. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On partage pas mal d'outils, à vrai dire, sur la galerie des ressources sur le site. Je vais vous repasser ça tout de suite. Pour tout ce qui est icônes, tout ce qui est couverture, etc., etc. Il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, dans la vue par défaut de la base de données ressources là, que je viens de vous partager, ça nous fait un tableau Kanban. Et en fait, étant donné qu'il y a beaucoup de... Comment dire? De ressources. De contenu ou de ressources, ça ne se voit pas, mais en fait, si vous faites défiler si vous restez appuyé, vous faites défiler votre curseur, vous allez du coup avoir accès à toutes les autres catégories, parce que sinon, par défaut, vous n'en voyez que 4, et il y en a 3. Il y en a beaucoup plus que juste 3. Mais du coup, si vous changez les vues, vous allez voir que, par exemple, dans la galerie des ressources, c'est peut-être la meilleure vue, je ne sais pas, ou dans la vue table, la dernière vue qui est sur cette page-là. On a essayé de trier donc, pour tout ce qui était widget, tout ce qui était graphique, donc pouvoir faire des graphiques à partir de données, tout ce qui est illustration et icônes, tout ce qui est... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles là-dedans. Et je pense que ça peut vous aider du coup, effectivement, surtout tout ce qui est icônes et couverture. Illustration et icônes. Vous allez avoir pas mal de ressources intéressantes là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil sur Discord aussi, dans notre canal ressources, enfin boîte à outils. Ouais, je me rappelle plus. Un des deux. C'est la petite boîte à outils rouge. Voilà, exactement. Il y a pas mal de partages d'outils qui se font. Est-ce que tu veux parler des outils par rapport liés à la vente? Oui, c'est ça. Juste en micro-parenthèse, on n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a plein d'outils de formulaires. Si vous voulez intégrer des formulaires dans vos modèles, soit pour obtenir de la rétroaction ou vous voulez faire des sondages, peu importe, ils sont listés sur Notion France. On en a vraiment beaucoup. Dans les plus populaires, il y a Notion Forms, Tally, puis bon, il y en a tout plein. Il y a Typeform aussi que Notion utilise. Moi, je l'adore pas vraiment, mais c'est une option. Donc, il y en a tout plein. Puis ça, on ne va pas les aborder aujourd'hui parce que, mon Dieu, on pourrait en parler pendant 1 heure, je crois, des formulaires. Mais sachez que vous pouvez le faire maintenant assez facilement et la plupart ont des intégrations directes. Donc, vous ne serez pas obligé de payer une plateforme tierce pour être capable d'intégrer vos formulaires dans une base de données Notion, par exemple. Et d'ailleurs, pardon, juste avant que tu passes à la suite, en parlant de formulaires, si jamais vous les mettez dans des modèles, sachez que sur Tally, vous pouvez créer un modèle de formulaire et du coup, vous pourriez très bien entre guillemets, l'intégrer à votre modèle Notion de façon à ce que les personnes, après, elles n'aient plus qu'à dupliquer sur leur espace Tally le formulaire. Parce que, en fait, si c'est un formulaire que l'utilisateur final va devoir montrer à quelqu'un d'autre, eh ben, il peut se servir de ce formulaire template, modèle, pour après le relier de son côté entre son Tally à lui et son Notion à lui. Je vais vous passer le lien et je te laisse passer du coup à l'autre. Bon, parfait. Micro-parenthèse sur Tally. Moi aussi, c'est mon option préférée, mais tant mieux, c'est chouette comme idée. Puis ensuite, comme on disait, si vous voulez monétiser, en fait, même offrir gratuitement vos modèles, il existe différentes plateformes. La plus populaire, surtout dans le marché anglophone, c'est Gumroad.
Donc, Gumroad, en fait, ils vont prendre un petit pourcentage selon vos ventes si vous chargez des frais, mais vous pouvez aussi les offrir gratuitement sur la plateforme. Ça va vous créer des liens que vous pouvez ensuite partager à vos communautés. Moi, je ne l'utilise pas vraiment comme plateforme, donc je n'ai pas d'astuces sur comment l'utiliser. Mais je sais qu'ils ont des galeries de photos, donc évidemment, pensez à ajouter des photos de votre modèle pour, encore une fois, susciter de l'intérêt, puis montrer aux gens qu'est-ce qui est possible de faire avec. Ajouter une description assez complète aussi de votre modèle avec tout ce qu'il fait, comment le dupliquer. Je sais que ça semble simple quand on est des utilisateurs avancés, comment dupliquer, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas comment dupliquer un modèle. Donc, une petite explication, encore une fois, 2-3 points, puis on a facilement expliqué comment faire. Vous pouvez même référer l'article de Notion maintenant en français, si jamais, pour le faire. C'est un peu la même chose pour chacune des plateformes. Donc, dans une autre possibilité, il y a la plateforme Flurly. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Bon. Eux aussi, ils prennent évidemment un petit pourcentage sur chacune de vos ventes, mais je pense que si vous avez l'option payante, ils éliminent les frais. La plupart ont des options gratuites et souvent des options payantes. Il me semble que Flurly, c'est vraiment très, très bas comparé à Gumroad. Moi, j'ai testé les deux. Il me semble que, après, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'était très, très bas les frais. C'est vrai. Puis personnellement, je trouve la plateforme un peu plus esthétique, plus moderne en tout cas, que Gumroad. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Après, mais c'est vrai que leurs frais étaient beaucoup moins élevés, il me semble aussi. Une autre option, là, ça va être le lien chenoute en canadien, mais bon, c'est pas très grave, au moins c'est en français. Non, c'est en anglais. Bon, c'est pas grave. Mais il y a Stripe. Stripe, vous pouvez l'utiliser sur toutes sortes de plateformes, mais ils ont une option de lien de paiement. Moi, c'est ce que j'utilise sur mon site web en ce moment. Donc, si vous voulez acheter mon gestionnaire de projet, ben, ça va vous rediriger vers un lien de paiement Stripe, en fait, qui va vous permettre d'acheter le gabarit. Il y a les frais Stripe, c'est tout. Stripe, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais. Donc là, je pense que ça a augmenté un petit peu, évidemment, avec la pandémie. Il n'y a rien qui n'a pas augmenté. Mais ça reste quand même assez bas, selon moi. Puis surtout, ce qui est intéressant avec Stripe, merci pour dire en français. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous avez un site web, que ce soit un site web Notion ou sur WordPress ou quoi que ce soit, c'est une plateforme qui s'intègre facilement à beaucoup d'outils. Donc, ça peut être un beau moyen. Puis, il accepte, je pense, tous les types de paiements qui existent dans le monde. Donc, ça aussi, c'est bien. Ils gèrent bien la conversion et tout ça. Puis, ils acceptent tout type de cartes. Donc, autant les cartes bancaires, les cartes de crédit, bref, toutes les différentes cartes qui existent. Donc, ça, c'est une belle option juste pour panier d'achat, si on veut, juste lien de paiement. Eux, évidemment, ils n'ont pas de vitrine, là, donc ils n'ont pas de galerie de vente comme Gumroad et Flurly. Donc, vous ne pourrez pas être trouvé sur Stripe. Donc, c'est un peu un désavantage. C'est à vous de gérer votre propre marketing, si on veut, tandis que les deux plateformes précédentes, ben, eux, ils ont vraiment des galeries un peu comme Etsy, finalement, qui est une autre option qui vous permet d'être, en fait, sur des galeries. C'est pas une question. Il n'y a pas d'interrogation dans mon truc, je pense que c'est une question. Je suis pas capable de poster. Etsy? Je sais pas. Ouais, juste Etsy, dans le fond. Allez sur Etsy.fr. Je vais le mettre. Vu qu'on a mis à la recherche nos choses, ça marche pas. Bon, voilà. Donc, Etsy, c'est une autre plateforme qui peut être pratique aussi, qui ont des frais. Je pense que c'est plus similaire à ce que Gumroad offre de frais. Mais encore une fois, c'est juste que c'est consulté par des milliers de personnes. Donc, il y a déjà des gens qui utilisent la plateforme par rapport à Notion. Donc, il y a comme déjà un mouvement. Ça peut être intéressant pour vous, surtout si vous avez déjà une plateforme, je veux dire, une boutique sur cette plateforme-là. Sinon, dans un outil qui est beaucoup plus complet, poussé, il existe Podia, qui à la base, c'était pour faire des formations en ligne. Mais maintenant, ils font toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir des webinaires, avoir une boutique, avoir des pages de vente. Je pense qu'ils ont même aussi quelques trucs par rapport aux emails. Si vous voulez envoyer des courriels, tout ça, un peu de gestion de liste. Ça peut être, évidemment, c'est payant. D'après moi, l'option gratuite n'est pas très poussée. Mais ça, c'est si vous offrez en fait une variété de services et de produits, ça peut être peut-être plus intéressant comme plateforme, c'est beaucoup plus complet, mais les coûts, évidemment, sont subséquents. Mais c'est vraiment un bon outil pour le coup. Pour l'avoir testé, je vous le recommande vraiment. Ouais, l'interface est simple.
Même si un jour vous voulez faire une formation Notion, qui sait, vous pouvez la mettre sur Podia après, ou toutes Exactement. sortes de formations. C'est pas obligé de puis sinon, comme j'ai parlé tantôt, vous pouvez aussi mettre vos trucs sur Pinterest, qui est plus en fait, moi je l'utiliserais plus comme un moteur de recherche, dans le sens, si vous C'est voulez, ça. comme une vitrine, si vous voulez que les gens vous trouvent, Pinterest, ça reste, il n'y a pas de Ouais, Euh, c'est vraiment ça ça. reste. Pardon, j'allais dire parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le considèrent comme un réseau social, mais en fait, c'est pas du tout un réseau social. La façon dont c'est construit, c'est vraiment un moteur de recherche visuel. Mais en fait, ça se joue énormément sur le SEO. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des bonnes pratiques. C'est une plateforme qui, quand elle est bien utilisée, elle est géniale pour vous ramener du trafic sur votre site, sur votre page de vente, peu importe. Franchement, c'est du tonnerre. Et ça prend pas tellement de temps, en fait, de vous créer un compte et de commencer à bien paramétrer vos posts, etc. Donc, ouais, je vous recommande. Il y en a de plus en plus, effectivement, des gens qui postent là-dessus. Je me demande si j'ai encore mes posts de C'est 2020. entièrement, ouais, puis c'est entièrement gratuit. Ouais, Je pense qu'il y a même l'option, je pense qu'il y a sûrement une option créateur, là, comme toutes les autres plateformes, mais ouais. je pense que ça reste gratuit. Puis, Mais même pour le business, parce que je l'avais activé, il fallait pas payer d'entrée. non? Je crois que c'était juste si on voulait faire de la publicité qu'il fallait payer, mais sinon, il y avait des outils d'analytics un peu plus poussés et c'est gratuit pour la plupart. Donc, ouais, ça, je pense que c'est un bel outil à ajouter à votre coffre, dans le sens où c'est ça, c'est plus ça va vous aider à supporter vos ventes. Là. On voit ça un peu comme ça, un outil de support, en fait, sur lequel vous pouvez juste créer du trafic. C'est pas un outil de vente en soi, vous pouvez pas vendre vos modèles avec Pinterest, mais vous pouvez les mettre de l'avant vraiment plus facilement peut-être, surtout si vous choisissez Stripe par exemple, comme moi, puis vous n'avez pas la plateforme comme Gumroad ou Plurly ou Etsy, ben là, vous pouvez au moins mettre de l'avant. Et sinon, ben, il reste Facebook et Instagram dans les réseaux plus connus, Twitter. Ça, c'est plus des outils marketing. Je verrais ça comme ça. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu des plateformes. Si jamais vous en connaissez d'autres, partagez-les dans le chat. C'est sûr qu'il y en existe tellement. On ne peut pas non plus toutes les lister. C'est clair. Mais ça, c'est les plus. Bon, c'est celles qu'on a testées déjà de notre côté, qu'on vous recommande et qu'on fait leurs preuves, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que toutes, même, enfin, si, en fait, tout ce qu'on a listé, là, on a déjà connu, en tout cas, du coup, si c'est pas le nôtre, on a déjà connu du contenu, des modèles ou des formations Notion qui sont basées là-dessus. Donc, il y a un marché, parce que les gens connaissent ils vont déjà chercher des produits Notion sur ces plateformes-là, quoi. Donc voilà. Et ben, il nous reste 15 minutes à peu près, enfin 13 minutes. On est pile poil, on est bien, hein, pour une fois. Ouais, ça venait de... Ouais, c'est ça, on était dans le temps. On est pile poil dans le temps. C'est top. Mais écoutez, si vous avez des questions, alors j'ai vu qu'il y en avait une de questions. Ouais. J'ai les deux liens. Ben, en tout cas, les deux liens que moi je connais. La question c'était quel outil pour faire des graphiques à partir d'une base de données? Ils sont aussi sur le site de Notion France, mais il y a Notion Charts, puis il y a aussi NoChart qui est en bêta. Et ça a été partagé sur leur Discord. Je crois qu'il y a même des gens qui l'ont testé. Donc ça, c'est les deux plateformes que moi je connais pour faire des graphiques avec les bases de données. Il y a aussi alors je veux juste vérifier que ça fonctionne toujours. Ouais, Notion Cool Sheets, celui-ci, qui vous fait, ça vient synchroniser votre contenu de la base de données Notion à un tableur Excel. Et du coup, évidemment, sur Excel, après, vous pouvez faire des graphiques. Donc voilà, c'est une autre option. Pour dessiner. Ouais, je suis pas sûre. Qu'est-ce que tu veux dire, dessiner dans Notion ou quelle partie du dessin t'intéresse? J'avoue que moi, du coup, j'utilise une application que j'ai découverte parce que je me suis récemment acheté une tablette qui me sert à rien si ce n'est pour dessiner, enfin pour colorier. Ouais. Elle s'appelle PenUp et elle est cool, elle est gratuite et franchement, c'est bien. On peut faire du coloriage du coup comme moi pour être relax ou alors dessiner. Et après, on peut l'exporter du coup en image et en PDF, je crois aussi. Je n'ai pas testé, mais je suis en train de penser à prendre des notes manuelles, enfin manuelles. Oui, si, manuel, mais sur la tablette, et potentiellement après les exporter en PDF et après les mettre sur Notion. Je n'ai pas encore testé, mais à voir, pourquoi pas. Si vous aimez les visuels de Julie et Julia, de I Don't Think I Feel, ben, eux, ils utilisent Procreate sur iPad, encore, sur tablette, qui est
c'est fait pour faire des dessins, mais on peut pas l'utiliser sur ordinateur, je crois. C'est vraiment Non. Et réservé c'est que sur sur, iPad. ouais, c'est que sur iPad. C'est trop dommage. Enfin, c'est trop de... Oui, si, c'est dommage parce que si on n'a pas d'iPad, eh ben, on loupe une super app. Ah, ben, pour les schémas, c'est vraiment Whimsical ou Miro. Ils ont 2 options gratuites. Donc, je pense que c'est les plateformes les plus simples à utiliser pour faire des petits schémas rapides. Sinon, je sais que Notion, ils ont plein de nouvelles intégrations, mais je ne pense pas que c'est lié aux cartes mentales ou au schéma embed. Ouais. Il y en a plein, mais sincèrement, je pense que... de schémas, ouais. Vraiment, dans ce cas-là, Hélène, si c'est que des schémas Whimsical, je pense que ça te plaira. Ou Miro. Il faut tester les deux, voir ce qui te plaît le plus. Ou FigJam, du coup, que Lou a recommandé. Mais voilà, entre ces trois, franchement, je pense qu'il y en a forcément un qui va te plaire parce qu'ils sont bien. Oui, c'est ça. Sinon, j'ai vu... Ou même Canva, finalement. Si c'est vraiment un truc très simple. Ouais, c'est ça, exactement. C'est à voir. Donc, allez-y, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai vu ça, Excalibur, vous pouvez l'intégrer dans Notion aussi, ça a l'air pour faire du dessin. Donc, voilà, j'ai jamais utilisé, donc je suis pas familière avec l'outil, mais semblerait-il qu'on peut le partager, l'intégrer dans Notion. Ça peut peut-être être une belle alternative. Je me demande si vous pouvez voir. Enfin, du coup, j'imagine que non, mais il y avait quand j'ai cliqué sur le lien, il y avait déjà du contenu, alors que j'ai pas souvenir d'avoir déjà testé ça. Bref. Ouais, c'est ça, ils ont l'air de conserver. Il n'y a même pas d'interface pour se créer un compte. C'est quand même chouette. Tu arrives directement sur la plateforme. Ouais, c'est ça, No Chart. Voilà. Et en fait, pour faire une intégration sur Notion, vous pouvez utiliser la barre oblique, puis taper le nom de votre outil si il est directement intégré avec Notion, comme Figma, Excalibur, Miro, puis Whimsical. Vous pouvez juste taper le nom du logiciel, puis vous devriez voir apparaître en fait l'option de l'ajouter dans Notion. Sinon, je connais pas les raccourcis en français. Est-ce que slash intégration, ça marche? Je sais pas, parce que moi, j'avoue que je fais slash embed en anglais, mais dans la version française, et ça fonctionne. Donc, de toute façon, c'est toujours plus court généralement de les écrire en anglais. Donc, si vous faites ça, slash embed, après, vous pouvez mettre le lien de n'importe quel truc. Oui, c'est ça. Puis là, ça va vous demander d'ajouter le lien. Donc, ce que vous voulez intégrer dans Notion doit être public. Donc, par exemple, sur Miro, si je crée un tableau, ben, je vais le mettre public. Puis ensuite, je vais pouvoir le mettre dans mon Notion et le voir. Quel est votre flux? Oui. OK. Ben, ça, c'est intéressant, Eduardo. Moi, en fait, pour mon journal quotidien, j'ai pas vraiment de suivi, dans le sens, comme il est gratuit, je n'ai pas mis plus d'attention que ça dessus, outre le promouvoir sur les différentes plateformes. Par contre, pour mon gestionnaire de projet, donc quand la personne achète l'outil, elle va recevoir un courriel avec le lien. Puis aussi, sur la page sur laquelle elle a fait l'achat, elle va être redirigée à une page qui va lui offrir le lien. Donc, elle a les deux possibilités. Je voulais absolument que la personne ait un courriel pour conserver le lien. Ma foi, elle vient de payer. J'aimerais bien qu'elle puisse avoir accès à son truc. C'est ça. Puis ensuite, moi, j'envoie, dans mon premier courriel, je mentionne tout de suite qu'il va y avoir un second courriel. Puis j'envoie, là, je vais revoir, j'avais mis un formulaire de satisfaction 7 jours après, mais je réalisais que les gens, avec mon gestionnaire de projet, ben évidemment, le temps de se familiariser avec, ben 7 jours, c'était un peu trop court. Donc, je vais revoir ça. Mais après 7 jours, j'envoie un formulaire de satisfaction que j'ai fait dans Notion. Moi, j'ai utilisé Chili Pepper, mais je vais migrer vers Tally. Ouais. Chili Pepper, c'est une super belle option si vous n'avez pas vraiment de clients ou tout ça. Ça peut faire des petits formulaires, c'est gratuit, puis c'est hyper intéressant. Il se connecte directement avec Notion aussi. Donc, j'envoie une page avec mon sondage. Puis ensuite, moi, j'envoie pas, j'ai pas d'infolette ou machin, donc tout de suite, je dis aux gens que c'était le dernier courriel. Puis que c'est quelque chose, je remets juste mes informations de contact. Puis c'est pas mal ça, moi, mon flow. J'essaie de garder ça vraiment simple parce que je sais qu'on est bombardé de courriels, on est bombardé de sondages de satisfaction. Donc, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Puis je préfère offrir ma plateforme Discord à la place si les gens veulent venir échanger avec moi ou poser des questions. C'est un bon flow. De mon côté, ça fait longtemps que j'en vends plus. Enfin, j'ai quasiment tout enlevé dans mes templates, dans mes modèles, pardon. Je vais y arriver. Mis à part le dernier que j'ai fait du coup pour le challenge là qu'on a fait en avril.
Et généralement, je faisais rien de spécial. Enfin, parce que du coup, sur Gumroad, les personnes, une fois qu'elles ont téléchargé, elles reçoivent un email automatique avec encore une fois le lien. Donc ça, c'est bien. Et de temps en temps, j'envoyais juste un email pour demander à ce que, si je voyais qu'il y avait beaucoup de temps qui était passé, j'envoyais un email à toutes les personnes qui l'avaient déjà téléchargé pour leur dire est-ce que vous voulez bien noter le modèle ou pas. Mais je dois dire que sur Gumroad, c'est pas pratique en tant que client, on va dire. C'est pas du tout pratique de mettre une note parce qu'ils ont changé le design du site il y a quelques mois de ça. 6 mois à peu près. Et le design ancien de Gumroad était génial, c'était clair, c'était vraiment simple de trouver les informations. Désormais, je trouve que c'est un peu confus, même si j'aime bien l'ambiance qu'ils ont voulu recréer avec leur nouveau design, mais c'est pas du tout génial en termes d'expérience. Enfin, ouais, expérience utilisateur. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, en fait, tout simplement à trouver comment mettre une note à un produit sur Gumroad. Donc, voilà. Ayez juste conscience de ça. Si jamais vous voulez que les gens vous notent, essayez de mettre, du coup, dans votre email des explications sur comment faire. C'est tout ce que je vous recommande. Ouais. La règle d'or, c'est quand vous prenez quelque chose pour acquis, dites-vous que tous les autres, c'est pas acquis. Donc, c'est aussi bien de leur expliquer. Puis même chose, en fait, dans les courriels, je pense que c'est important de guider l'utilisateur ou juste de bien expliquer les choses. C'est toujours plus payant, puis ça va éviter, en fait, des questionnements, puis de recevoir encore plus de courriels parce que les gens ne comprennent pas ce que vous attendez d'eux. C'est ça. Sinon, pour ce qui est, les outils de devis, facturation, moi, j'utilise Stripe, comme je disais, pour tout ce qui est mes produits digitaux. Puis sinon, moi, je gère le reste de ma comptabilité sur Notion parce que je suis pas une grosse boîte, donc j'ai pas beaucoup de volume, puis j'ai pas de restrictions gouvernementales très rigides, donc j'ai pas besoin d'un outil supplémentaire pour le moment, mais je sais qu'au Québec, il y a QuickBooks qui est hyper populaire. On a aussi Momentéo, qui est plus pour les travailleurs autonomes, mais ça, c'est québécois, donc ça me parle peut-être moins. Je sais pas, Camille, c'est des alternatives françaises. Le problème, c'est que vu que moi, je suis enregistrée en France, c'est vrai que j'ai, pareil, le Portugal, c'est un peu moins strict dans les outils qu'on doit utiliser, la façon dont les factures elles doivent être faites, etc. Donc, au final, j'ai pas utilisé d'outils qui sont populaires en France. Il me semble qu'il y a aussi QuickBooks, il y a HelloBooks, il y a... ah, punaise. Il y en a un qui est assez connu. Mais je pense que c'est Freebie aussi, qui est super aussi. populaire. Pas Shine, l'autre auquel je pense. Ça, c'est plutôt un compte bancaire, mais il me semble qu'ils font aussi toute une partie facturation, etc. Mais sincèrement, oui, moi, je vous recommande Stripe parce que j'utilise aussi pour faire les devis et les factures. Et du coup, on a un suivi après interne dans votre plateforme Stripe du statut des factures, est-ce qu'elles sont en retard ou pas. Vous pouvez renvoyer comment ça s'appelle, des reminders, des petits rappels, ouais. Si jamais les factures sont pas payées à temps. Vous pouvez mettre des notes sur vos factures aussi internes pour vous souvenir de, je sais pas, d'une information importante. Ça prend beaucoup encore une fois, de moyens de paiement. Ça les prend en charge. Donc, franchement, j'ai rien à dire. C'est facile d'exporter des rapports. Puis en plus, tu t'expliques les frais qu'ils prennent aussi. C'est bien détaillé, je trouve. C'est une super bonne plateforme. Mais c'est pas un outil de comptabilité en soi, mais ça reste quand même très complet pour ce qui est le suivi de vos ventes. C'est sûr que vous ne ferez pas vos déclarations d'impôts à partir de ce logiciel-là, mais ça peut être une belle alternative là, en indépendant. Ouais, c'est ça, Freebie, puis on a eu Pennylane.tech, que je connais pas, mais suggestion de Vincent. Non, moi non plus. Ok. À tester. Après, c'est vrai qu'en France, il faut faire attention parce qu'il y a quand même plus de réglementation. Mais du coup, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on a ouvert un nouveau... Enfin, j'ai ouvert un nouveau canal sur Discord. J'espère que ça ne te dérange pas, Audrey. On va tester ça sur suggestion de Rémi. On a ouvert un canal qui s'appelle le Pro, parce que c'était le plus vague, mais le plus... voilà, en compassant, justement pour qu'on puisse discuter de tout ça, de tout ce qui est outils pro, administration, gestion d'entreprise, création d'entreprise, entrepreneuriat, freelancing, tout ça, qu'on puisse partager les bonnes astuces et voilà, pour qu'on puisse s'entraider parce que en fait, c'est vrai que c'est compliqué quand on se lance et même après qu'on soit lancé, il y a toujours des petits hicks, donc c'est pas mal de s'entraider là-dessus, quoi. Donc, n'hésitez pas. Puis comme on est dans plusieurs pays différents, aussi, des fois, ça peut être intéressant juste de voir comment ailleurs ça fonctionne ou si on peut avoir des informations. Surtout, on travaille, par exemple, moi, je travaille avec les États-Unis, je travaille avec la France, je travaille avec la Belgique. Donc, c'est primordial pour moi d'être au courant de comment ça fonctionne ailleurs pour être sûr
d'offrir finalement faire des choses bien. Puis qu'on s'assure de pas avoir. On veut tous pas des problèmes de comptabilité, donc on va tout faire pour s'éviter ça. C'est ça. Donc, mais ça fait plaisir. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être venu puis d'avoir posé des questions. Si vous en avez d'autres, il nous reste une petite minute. On va vous répondre. N'hésitez pas. Et du coup, il faut qu'on vous passe la petite surprise. Oui, la surprise, ben oui. Bon. Je sais pas que ça vous plaira, n'imaginez pas un truc trop foufou, mais on vous a préparé un petit truc. Hop, attendez, je vous passe le lien là dans le bouton. Pardon. On vous a préparé un modèle, du coup, que vous allez pouvoir dupliquer, justement pour vérifier un petit peu si vous avez suivi toutes les grandes lignes, on va dire, pour pouvoir proposer votre modèle à la galerie officielle de Notion. Et vous avez même le formulaire, du coup, qui se retrouve dans la page directement. Comme ça, vous pouvez le garder sur votre espace. Et puis, à chaque fois que vous faites un nouveau modèle, bah, vous pourrez, plutôt que d'aller sur le lien, etc., rechercher sur le site, vous avez le formulaire qui est juste là. Donc, vous n'avez plus qu'à le garder dans votre espace, dans un petit coin au chaud. Et puis voilà. Donc, on espère que ça vous servira. Et d'ailleurs, si vous avez des retours, des idées, des choses qu'on pourrait rajouter, n'hésitez pas. Voilà. Bah, puis même pour vos modèles, hein, en fait, moi, j'ai fait ça avec mon gabarit gestion de projet. J'ai ouvert, en fait, la porte à 5 personnes pour le tester gratuitement. Puis, ils m'ont offert ensuite, moi, j'ai donné, évidemment, le gabarit. Ils ont eu la version finale gratuitement. Puis, eux, ils m'ont donné tout le retour. Ça a été vraiment pratique, en fait. Profitez de la communauté, hein. On a un salon template, c'est exactement pour ça. On pourrait le renommer modèle, ma foi. Mais, c'est ça. On a la communauté, c'est vraiment intéressant pour ça. Profiter, en fait, des connaissances de tout le monde pour obtenir des commentaires ou même avoir des visions différentes. Donc, voilà. Voilà, je suis ravie de voir que ça a l'air de vous plaire, c'est trop cool, c'est top. Génial. Ravie. Du coup, on espère voir bientôt beaucoup plus de modèles sur la galerie officielle, mais sur la nôtre aussi, sur la galerie communautaire. Allez-y, lâchez-vous. Partagez-nous vos exploits ensuite. On pourra aussi vous mettre de l'avant, ça serait intéressant. Même sur la page Facebook, on aimerait ça mettre de l'avant aussi des créateurs francophones. Donc, évidemment, n'hésitez pas à nous mentionner sur les réseaux sociaux. Sur le site web, il y a toutes les mentions à utiliser. Là, donc, profitez-en. Et voilà. Rien d'autre à dire, si ce n'est merci. Merci franchement pour tous vos commentaires, le commentaire et les questions. Stéphanie, oui, les liens ils restent disponibles. Du coup, dès que tu te reconnecteras sur ce lien, enfin dès que tu repars sur ce lien, il y a le replay et les liens, tout le chat qui reste tel quel. C'est le petit bouton en bleu turquoise, là, c'est écrit checklist qualité de mon modèle. Donc, tu cliques dessus. Ouais, sinon, voilà, on va envoyer le lien. On va le mettre aussi probablement sur Discord, là, donc. Oui. Ouais. Et peut-être sur Facebook aussi, du coup. Enfin, voilà, oui. On va le partager. C'est ça. Exactement. Merci à tout le monde d'être passé. Puis, on a hâte d'échanger avec vous sur vos modèles. Ouais. Sur plein d'autres choses. Sur plein d'autres choses, oui. Exactement. Bonne soirée à tous et bonne journée à toi, du coup, Audrey. Ciao, ciao. Bye.